les enseignements des apôtres et en la communion et la fraction du pain et dans les prières. Or, toute personne avait de la crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. J'ai une version bizarre. Hein? Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et ils les distribuaient à tous selon que chacun en avait besoin. Et tous les jours, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés, ou bien tous ceux qui étaient sauvés. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les caractéristiques d'une Église glorieuse. Amen. Les caractéristiques sont données pour découvrir ce qui est bon et ce qui est mauvais, et surtout ce qui est parfait. Parce qu'il peut s'avérer que nous soyons dans le bon, mais sans être dans le parfait. Amen. Mon message sera un message textuel, c'est-à-dire je vais rester dans le texte et nous allons l'étudier verset par verset. Amen. La Bible dit dans Acte 2, verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait en disant, « Séparez-vous de cette génération perverse. » Mais nous savons que dans Acte 2, verset 1, avant le verset 40, ils étaient tous ensemble en train de prier et le Saint-Esprit a rempli la chambre haute. Voici la première caractéristique d'une église glorieuse. Cette église provient de la chambre haute. Amen. Ce n'est pas une église qui provient de l'homme. Ce n'est pas une église qui provient de la pensée de l'homme, mais c'est une église qui provient de la chambre haute. Toute église qui ne provient pas de la chambre haute n'est pas l'église de Dieu. Amen. Une église est engendrée dans la présence de Dieu, dans la prière. L'église primitive n'est pas sortie de la pensée de Pierre, mais est sortie de la pensée de Jésus-Christ. Amen. Elle est sortie du feu. Une église glorieuse, c'est une église qui est engendrée par le feu de la chambre haute. Lorsque vous voulez prier dans une église, que vous voyagez, posez toujours la question comment cette église a commencé. Ne regardez pas d'abord la moquette, ne regardez pas d'abord la grandeur du temple, mais posez la question, cette église a commencé comment? C'est votre droit. Il faut toujours poser la question, cette église a commencé comment? Et si dans l'historique de cette église, on ne vous parle pas d'une chambre haute, quittez cette église, c'est la pensée des hommes. Alléluia. C'est la pensée des hommes. Une vraie église est engendrée lorsqu'on a tellement cherché Dieu et on a ouvert la voûte céleste, le feu de Dieu est tombé et l'œuvre de Dieu a commencé. Mais si ça commence parce que j'ai faim, je désire manger, je désire être connu, je désire être célèbre, ce n'est pas la chambre haute, c'est la chambre basse. Et tout ce qui commence par la chambre basse ne monte jamais et ne bénit jamais, car le salut ne vient que d'en haut. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas toute église qui est l'église. Ce n'est pas tout ministère qui est le ministère. Posez-vous toujours la question. Le problème aujourd'hui, les gens prient dans les églises parce que c'est beau, parce que c'est connu, parce que c'est célèbre, parce que le pasteur est connu. Non, quel est l'historique? Quelle est l'origine? Ça a commencé où? Ça a commencé comment? Alléluia. Et la Bible nous dit, après qu'ils aient reçu le feu de la Pentecôte, Pierre ouvre la bouche et il y a 3000 convertis. Mais il est impossible qu'il y ait 3000 convertis sans qu'il y ait le feu sur la tête. Une autre chose qui révèle une vraie église, le prédicateur doit avoir le feu du Saint-Esprit. Il ne doit pas être intelligent d'abord, il doit être oint. Il ne doit pas être un grand leader d'abord, il doit être oint. Il ne doit pas d'abord bien parler, il doit être oint. Oint non par lui-même ni par les hommes, mais oint par le Dieu qui l'appelle. Alléluia. Si tu pries dans une église, le leader est oint, donc Dieu est là. S'il n'est pas oint, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi des fois, les chrétiens, vous quittez des ouins pour suivre des intelligents.
Vous quittez des ouins pour suivre des gens organisés. L'organisation n'est pas d'abord l'église. L'organisation, ce sont des choses qui viennent après, lorsqu'il y a des débordements et qu'il y a des veuves qui sont en train de se revendiquer qu'on met des diacres. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alléluia. Les diacres ne sont pas venus avant le feu. Le feu d'abord et les diacres après. Mais lorsqu'il y a d'abord les diacres, l'organisation avant les diacres, là, ça devient l'anthropologie. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait. La Bible nous dit qu'ils étaient nombreux dans la chambre haute et tous avaient reçu le feu, mais un seul est sorti. Ce n'est pas parce que tous nous avons le feu que tous nous allons parler le jour de la Pentecôte. Dieu a établi un seul homme pour parler. Une église glorieuse, c'est une église qui respecte l'autorité de Pierre, même s'il est le pêcheur de poissons, et que Matthieu est plus intelligent que lui. Vous comprenez ce que je dis? Dans l'église glorieuse, il y a le respect de l'autorité. Souvent, les gens pensent qu'une église spirituelle, c'est dans laquelle tout le monde fait ce qu'il veut. Non. Plus une église devient spirituelle, plus on se soumet aux autorités. Alléluia. Plus on se soumet aux autorités et on accepte que malgré que j'ai le feu, malgré que moi aussi Jésus m'a parlé, mais c'est Pierre qui est désigné pour parler au nom de nous tous. Mais lorsque vous remarquez qu'il y a 1000 pierres à la porte, ce n'est plus Pierre. C'est du désordre. Imaginez pas au nom du Saint-Esprit, 4 prédicateurs ici. Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez Jésus, mais c'est mon tour de parler. Vous vous dites seulement Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Et Jésus est content. Alléluia. Lorsqu'il y a le réveil véritable dans l'église, il y a soumission à l'autorité. Et je vous dis, quelqu'un est autorité, pas parce qu'il est plus que toi, parce que Dieu l'a établi sur toi. Est-ce que vous pensez, frères et sœurs, que cette main est plus intelligente que le cerveau? La main n'est pas plus intelligente que le cerveau, mais le cerveau, vous ne le voyez pas, mais vous voyez la main. Dieu a décidé que la main bouge, que le cerveau soit caché. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'il y a la gloire dans l'église, il y a le respect de l'autorité spirituelle. Et c'est seulement quand Pierre parle qu'il y a 3000 convertis. Voici encore la caractéristique d'une église glorieuse. C'est une église qui ne reste pas dans les retraites, mais qui va à l'évangélisation. C'est une église qui n'est pas une église des 4 murs, mais c'est une église qui prie dans les 4 murs et qui sort pour manifester Jésus. Souvent, l'église tombe dans la rétrétomanie qui est la science qui consiste à fuir les païens et se cacher dans l'église, priant pour eux sans leur prêcher. Oh, gênant pour les païens. Prions pour les païens. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour prêcher. Il y a un temps pour les retraites, un temps pour prêcher. Mais des fois, on prie, on jeûne, on prie. Non, sortez dehors là. Allez prêcher l'évangile. Louez une salle, allez prêcher. Parce que les païens que vous cherchez, ils ne pourront pas être ici. Ici, c'est trop peu, c'est trop petit. Vous devez sortir. Mais des fois, vous voulez avoir 10 000 païens dans un temple de 300 personnes. Vous voulez pêcher la baleine dans une piscine. Oh Dieu, sauve les âmes. Dieu dit, où les mettrez-vous? Où les mettrez-vous? Des fois, nous disons des choses, mais nous ne sommes pas conséquents. Pierre sort et il prêche, il y a 3000 convertis. Et quelle prédication? Vous allez vous marier demain? La qualité du message détermine la qualité des conversions. Lorsque tu te convertis pour les mariages, après le mariage, tu vas abandonner Dieu. Lorsque tu te convertis pour les enfants, après l'enfant, tu vas abandonner Dieu. Mais si tu te convertis par un message de repentance, un message profond qui te dit de t'échapper de cette génération perverse, tu n'abandonneras jamais Jésus. C'est pourquoi il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens en fonction du message qui a été donné. Je ne te dis pas crois en Jésus, tu auras une voiture, parce que les païens aussi en ont. Je ne te dis pas crois en Jésus-Christ, tu auras une veste, les païens en ont. Je te dis crois en Jésus, tu seras sauvé. Le reste, il te le donnera parce que c'est un père responsable. La qualité du message détermine la qualité de la conversion. C'est pourquoi vous allez remarquer, les convertis de 1998 jusqu'en 2000 étaient différents des convertis d'aujourd'hui. Parce que les messages qu'on nous donnait en ces temps-là, c'était des messages ultra extrémistes. Ou même tu ne peux pas faire le bisou à une femme.
Après le culte, c'est bonjour ma soeur. Alléluia. Donc on te dit que tu mourras demain, Jésus revient demain. Donc une sanctification avant de dormir, tu dois confesser même les péchés qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, les gens se convertissent. Pourquoi? Pour que son oncle meure. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de sorciers dans la famille. Ah bon, s'il n'y a plus de sorciers, tu vas abandonner Dieu. Les gens qui viennent à Dieu parce qu'il y a des sorciers dans la famille, le jour qu'il y a la délivrance, tu vas abandonner Dieu. Mais si tu te convertis parce que tu aimes Jésus, parce que tu as compris la croix, tu as compris le sang, tu as compris qui il est pour toi, bien-aimé dans le haut et dans le bas, tu vas demeurer fidèle. Pierre donne un message terrible. Si vous suivez le message de Pierre, bien-aimé, ce sont des messages qu'on donne à des personnes adultes, mais il donne un message aussi profond à des bébés spirituels. Mais nous, il faut des fois diluer quand tu prêches. Tu vois, ce sont des nouveaux convertis. Vas-y calmement. Pas de calmement. Aujourd'hui, tu te répands. Aujourd'hui, tu changes. Aujourd'hui, tu te convertis. Aujourd'hui, tu abandonnes le péché. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que demain, tu peux mourir. Alléluia. Il donne un message radical et il y a des conversions radicales. Lorsque le message est radical, les conversions aussi sont radicales. Mais lorsqu'il est dilué, les conversions sont diluées. Alléluia. Séparez-vous de cette génération perverse. Écoutez le message, le thème du message de la croisade. Séparez-vous de cette génération perverse. Thème. 3000 convertis. Comment vivre la richesse en 10 points? Je ne suis pas contre la richesse, mais il y a des priorités. Amen. Alléluia. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des cours d'enseignement, de baptême. Avant de baptiser quelqu'un, il faut l'enseigner. Chez vous, c'est combien? 1 mois, 2 mois? 1 mois. Mais imagine que lui, après la prédication, directement, il baptise les gens. C'est comme là, je prêche directement, il y a une piscine derrière, on te baptise. Les gens disent souvent, ah non, calmement, pasteur. Je n'étais pas venu aujourd'hui pour me baptiser. Vous voyez le problème? Nous avons des gens qui viennent à Dieu sans comprendre Dieu, mais doivent le comprendre progressivement. C'est pourquoi il y a des cours de baptême, parce qu'on a peur de baptiser des païens. Et un païen qui est baptisé, il est lavé sans savon. Si tu étais baptisé sans être converti, on t'a lavé sans savon. Et tu dois te faire rebaptiser. Et si on t'a baptisé quand tu étais bébé, le baptême des bébés n'est pas un baptême. Si on t'a baptisé quand tu étais païen, tu n'es pas baptisé. Il faut d'abord croire et ensuite être baptisé. Et comprendre en quoi tu t'engages. Quiconque était baptisé quand il était bébé n'a pas été baptisé. En plus, on t'a baptisé comment? Avec quelques gouttes sur le front, alors que baptême vient du mot grec baptismos, qui veut dire plonger dedans. On ne te plonge pas dedans, mais on dit qu'on t'a plongé dedans. Tu n'es pas baptisé, tu dois te faire rebaptiser, même si c'est l'église familiale. Alléluia. Ils prêchent et les gens se font baptiser. Pourquoi? Ils se sont réellement convertis qui n'avaient pas besoin qu'on explique. Mais nous maintenant, quelqu'un se convertit et puis tu dis fais-toi baptiser. Non, je suis déjà baptisé. Où? Quand j'étais au 100%. Tu vois déjà le problème qu'il y a. Il peut faire 5 ans à l'église mais il n'est pas baptisé. Pourquoi? Il tient toujours à son baptême quand il était bébé. On lui avait donné le nom de Christophe. Jette ce baptême, c'est un faux baptême. Oui, je te choque et je te choque encore. Si tu vas me haïr, il faut me haïr, mais tu vas abandonner ce baptême. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé peut s'engager? Si on ne peut pas engager un bébé rien que dans une équipe de football, comment on peut t'engager toi dans les choses de Dieu alors que tu es bébé? C'est un faux baptême. D'ailleurs, on ne t'a pas demandé ta permission. Tu t'es retrouvé baptisé. Tu n'es pas baptisé parce que tu ne t'es pas engagé. Alléluia. Et la Bible dit encore, ils furent baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples fut ajouté à 3000 personnes. Dites 3000. Waouh! Une église qui commence aujourd'hui, et puis 3000. Les fétiches? Voilà. Des fois, les églises se cachent dans un peuple moindre au nom de la sainteté, insultant les églises qui grandissent d'être des églises charnelles. Je vais vous parler de la jalousie. Oui,
Des fois, nous jalousons les églises qui grandissent. Si une église à Bruxelles grandit, oh, occultisme, magie. Donc l'église de Pierre aussi, c'est la magie. En un jour, 3000 membres. Non, 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 ils ont touché. Oui, ils ont touché le feu. Ne nous cachons pas sur une stagnation pour cacher nos lacunes. Reconnaissons aussi ce que les autres font. Oh, là où il y a beaucoup de gens, il y a le massage au lieu du message. Voilà maintenant un message qui engendre 3000 conversions. C'est archi faux de croire que parce qu'on prêche la vérité, que l'église ne va pas grandir. Nous, on est plus nombreux parce que nous prêchons la vérité. Vous vous trompez et vous vous endormez. Vous vous endormez. Il n'y a pas beaucoup de gens parce que nous prêchons la vérité. Pierre aussi a prêché la vérité plus que nous. Il y a eu 3000 personnes. Je crois que quand le message est bon, même s'il est dur, ça amène la croissance. Parce que les vrais enfants de Dieu vont chercher où est ce message. Et il ne faut pas se cacher dans une stagnation pour expliquer la stagnation et dire que les autres n'ont pas Dieu parce que ça grandit. Voilà. Il persévérait. Voici une caractéristique d'une église glorieuse. Les gens persévèrent. Il n'y a pas des gens, il n'y a pas cette maladie en ligne. Alors, je vais interpréter pour certains. Des gens, lundi les chrétiens, samedi en boîte, et dimanche chrétien, et samedi en boîte, bien aimé, c'est une maladie. Samedi, tu étais où? Samedi. Samedi. Ces derniers temps, tu as abandonné Dieu ou tu es en Dieu? Il y a des gens, ils sont comme des poissons pourris, mais dans l'aquarium. Tu vois, le poisson qui est pourri dans l'aquarium, il demeure dans l'aquarium, mais il est pourri dans l'aquarium. Il est à l'église, mais il a déjà abandonné Dieu, mais dans l'église. Mais la Bible nous dit que ces gens-là persévéraient. C'est-à-dire, ils demeuraient dans ce qu'ils avaient cru. Ils demeuraient dans ce qu'ils avaient cru. Est-ce que tu demeures dans ce que tu as cru? Ils persévéraient dans la communion fraternelle, mais d'abord dans la doctrine, dans les enseignements. Dites enseignement. On reconnaît une église glorieuse par l'amour de l'enseignement. Lorsque vous aimez les prédications plus que les enseignements, c'est la maladie. Si on enseigne, tu dors. Si on prêche, tu te réveilles. Si on commence à enseigner l'eschatologie, tu fuis. Si on enseigne maintenant sur le salut, tu fuis. Tout ce qui est profond et tout ce qui amène à l'explication t'endort. Mais tout ce qui amène à l'effervescence te réveille, c'est une maladie spirituelle. 10 fois Jésus, Jésus. 20 fois Jésus, 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 Jésus. Yeah. Là, vraiment, ce prédicateur, il était très fort. Mais si on enseigne, plus on enseigne, plus tu dors, Mais quand on dit Amen, le culte est fini, c'est toi qui causes avec tout le monde. Tu fuis les cultes d'études bibliques. En semaine, tu ne viens jamais parce que c'est l'étude biblique. Et là, le pasteur enseigne calmement. Tu n'aimes pas de tels cultes, mais tu aimes des cultes, tu as l'effervescence. La chorale chante, danse. Culte de makasi. Mais si on enseigne, ce qui fait que tu fuis les enseignements et ça fait que malgré les années que tu as en Christ, tu ne peux pas défendre ta foi. Si on prend un branamiste, un témoin de Jéhovah, on le met face à toi. On dit, discute la parole. Tu vas dire, on ne discute pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on ne les discute pas. Non, la Bible nous dit que Paul discutait la parole. Ne jugez pas. Non. Il faut débattre la Bible verset sur verset, conviction sur conviction. Jésus a dit, il est aussi écrit. Mais souvent, quelques versets, Jean 3,16, Jean 10,10, point. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tant que tu vivras, rien ne te résistera. Point. À part ça. Oh, il y a aussi un autre verset dans la Bible. Alléluia. Ainsi, on choisit même le prédicateur. Qui va prêcher? Ah, l'enseignant là. Ah, je ne viendrai pas. Qui est invité? Ah, c'est le prédicateur. Ah, je vais venir. Mais si c'est un enseignant, nous fuyons. Ainsi, dans les églises, on n'a plus d'enseignants parce que les enseignants ne sont plus aimés. Et ça fait maintenant que les fausses doctrines entrent parce que ceux qui expliquent la Bible ne sont plus aimés. Parce qu'un homme prêche bien lorsqu'on le suit. Mais s'il sent qu'on ne le suit pas, il cesse d'enseigner et ça fait quoi? Une carence de connaissance. Et quand il y a la carence de connaissance, le serpent vient tromper Ève.
Donnez-moi un amen. Une église glorieuse persévère pas seulement dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Est-ce que vous vous aimez? Bien aimé, la grandeur d'une église, ce n'est pas d'abord les miracles et tout le reste, l'amour, l'amour. Est-ce que ces frères et sœurs qui sont assis les uns à côté des autres s'aiment vraiment? Si après le culte, vous vous critiquez, il y a des médisances, des songi, bien aimé, il n'y a pas la gloire. La gloire. Et j'aimerais vous dire, dans chaque église, il y a une maison maudite. Je sais ce que je dis. C'est la maison dans laquelle tout le monde se retrouve pour critiquer tout le monde. Si maman, ta maison est ainsi, chasse ces gens qui maudissent ta maison. Et souvent, ce sont des personnes qui paraissent calmes, mais tout le monde va chez tout le monde. Et là-bas, ça devient comme le KGB de l'église, où tout le monde va dire les problèmes de tout le monde, des maisons maudites. Lorsque l'autre a des problèmes, on se moque. S'il est élevé, on est jaloux. Des faux sourires, des faux bien-aimés. On prie avant de critiquer. Prions. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te remercie de voir mon frère. Amen, amen. Et puis, vous commencez à critiquer, puis vous clôturez. Seigneur, merci. C'est comme si vous demandez, Seigneur, donne-nous l'onction pour critiquer très très bien. Quand vous finissez, Seigneur, merci, nous avons été inspirés gravement. Nous avons critiqué tout le monde, jusqu'à les pasteurs. Surtout les mamans pasteurs, très critiqués dans les églises. Je ne sais pas si vous ici ça va, mais dans toutes les églises, les mamans pasteurs ne sont pas bonnes. C'est seulement le pasteur qui est le bon pasteur. Et vous ne savez pas que si j'ai la paix, c'est parce qu'on m'a donné la paix. Fraction de pain. Lorsqu'on parle de la fraction du pain, on parle de la Sainte Seine. L'église primitive partageait la Sainte Seine tous les jours dans les maisons. Vous imaginez? C'est-à-dire que dans l'église primitive, les gens pratiquaient la Sainte Seine à la maison, tous les jours. Mais la Sainte Seine dont on parle là, c'était un repas qui tuait, si on est dans le péché, qui donnait des infirmités. Mais ils n'en avaient pas peur. Pourquoi? Ils étaient isolés. Par quoi? Par la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos églises? Avant la Sainte Seine, il faut prévenir. Nous aurons Sainte Seine dans 2 mois. Comme ça, il demande pardon pour ses péchés, il prend le temps. Si on le surprend comme ça avec une Sainte Seine, ah, vous ne m'avez pas prévenu. Vous ne m'avez pas prévenu brusquement comme ça. Mais si tu donnes un gâteau brusquement, il va manger. Mais si tu donnes le repas du Seigneur, non, il fallait me prévenir. Comme si le retour de Jésus va te prévenir, l'enlèvement va te prévenir. Un homme qui est incapable de prendre la Sainte Seine brusquement ne sera pas enlevé brusquement. Car si l'image de son corps te chasse et son véritable corps, lorsqu'il va paraître dans les airs, est-ce qu'il te prendra? C'est pourquoi, bien aimé, même dans le secret de votre propre maison, exercez-vous à prendre la Sainte Seine tout seul, tous les jours. Tu prends du jus de raisin, tu prends du pain, toi-même, tu manges. Et le jour que tu as péché, ce que tu vas manger, ça va t'aider à vivre dans la sainteté. Et à te souvenir tous les jours que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Parce que souvent dans les églises, comme il y a beaucoup de faibles, nous pasteurs, nous n'arrivons plus à faire la Sainte Seine tous les jours. Alors on le fait après 1 mois, 2 mois, de peur que les gens tombent malades tout le temps. Mais toi-même, tu peux commencer à célébrer la Sainte Seine toi-même tous les jours comme eux, c'est écrit. Ils s'approchaient tous les jours d'un repas qui tue sans mourir. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. C'est ça la puissance. C'est-à-dire avoir un peuple qui ne vit pas dans la sainteté à l'église mais à la maison. Des fois, nous évitons de venir dans vos maisons parce que nous serons déçus. Une fois que tu entres seulement dans la porte, oh pasteur, gloire à Dieu, tu es venu. Tu vois cette sœur de l'église. Non, je ne sais pas si elle entend ce que vous dites. Cette sœur, tu arrives seulement, mon mari, ma femme. Comment vivez-vous chez vous, là où vous travaillez, là où vous étudiez? Est-ce que vous vivez dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu de l'église est une fausse crainte de Dieu. Parce qu'ici, vous faites 1 heure, 2 heures du temps. Mais la véritable crainte de Dieu, c'est dans vos maisons, là où vous travaillez, vous vivez. Et lorsqu'un homme est capable seul de prendre part à la Sainte Seine lui-même à la maison, là, il a une sainteté personnelle. Parce que des fois, nous prenons la Sainte Seine à l'église parce que tu dois prendre, sinon le pasteur va te poser la question. Comment tu n'as pas pris? Dieu, je prends mes amis. Vrai ou faux? Donnez-moi l'amen.
Il persévérait dans les prières. Dites les prières. Il y a quelqu'un qui est allé dans l'église de Yongisho. Il a dit, pasteur, il y a une chose qui te frappe quand tu arrives là-bas. C'est l'esprit de prière. Tu arrives, tu pries avec les fidèles, tu es pasteur, mais tu es KO. Ils ont un esprit de prière. Quand ils prient, c'est comme si c'est la pluie. L'une des gloires d'une église, c'est la prière. La prière. Et quand je parle de la prière, ce n'est pas la prière d'abord qu'on se retrouve, mais avant de se retrouver. Qui ont prié avant ce culte? Souvent, nous venons lourds à l'église. Lobat, déchargé. Et puis on attend un culte puissant. Que le prédicateur prêche très fort. Tu as prié pour moi pour que je prêche très fort. Tu as prié que je sois inspiré. Vous voulez que la chorale ait l'onction. C'est la chorale aujourd'hui, on ne sait pas s'ils ont dormi où. Et vous avez dormi où? Une vraie église. Les gens viennent avant le temps prier. Père éternel, Dieu de gloire. Les gens la nuit se réveillent. Ce n'est pas lui le prédicateur du jour. Ils prient pour le culte. Ils cherchent Dieu pour le culte. Ils vont dans les retraites et l'église grandit. Mais lorsque vous mettez tous les poids sur le pasteur, ce n'est pas une église glorieuse. Maintenant, il va commencer à vous traquer, vous tirer et vous tirer parce que vous n'êtes pas dans la prière. On dit même les prières, c'est-à-dire les jeûnes, les supplications, toutes sortes de prières. Dans une église glorieuse, il y a un temps où on grossit, un temps où on maigrit. Mais quand vous grossissez, vous faites que grossir, il y a un problème, il n'y a pas de jeûne. Quand il y a jeûne à l'église, tu fuis. Ou tu manges en secret. Tu manges en secret. Et tu pries. On pense que c'est l'onction du Saint-Esprit, mais c'est le foufou. Quand on prie, tu dors. Incapable de prier tout seul même pendant 1 heure du temps. 1 heure du temps. Mais tu peux regarder un film pendant 1 heure du temps. Tu peux regarder un foot 1 heure du temps. Et s'il y a même prolongation, prolongation. S'il y a même penalty. Mais prier pendant 1 heure. Chercher Dieu la nuit. Se tenir devant Dieu. Non, on n'arrive pas. Mais on veut que Dieu agisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous transforme, qu'il y ait l'onction, qu'il y ait la présence. Comment ça va se faire? Souvent, l'église n'a pas de vie parce que les chrétiens ne sont pas vivants. Et les chrétiens s'attendent à ce que le pasteur puisse tout faire. Est-ce qu'il est là ce matin? Il n'est pas là. Ça, c'est notre culte avec Dieu. Et Dieu nous prouve que ce n'est pas son église, c'est notre église. Et est-ce que vous avez prié pour moi? Est-ce que vous avez prié pour les prédicateurs? Est-ce que vous priez pour les problèmes de l'église? Est-ce que vous-même vous cherchez Dieu? Lorsque dans une église, les gens prient, qu'est-ce qui se passe? Chacun amène son atmosphère. Toi, tu viens Randa Zakababa. L'autre vient Rinda Baba. Chacun vient avec son onction et il y a explosion de la gloire de Dieu. Pourquoi dans les églises, il y a beaucoup d'onction pendant la retraite? Parce que tout le monde prie. Mais si nous ne prions que circonstanciellement, lorsqu'il y a un programme, c'est une maladie. Parce que la vie de prière, ce n'est pas lorsqu'il y a un programme. Il se faisait. Et la Bible dit, or toute personne, dites toute personne, avait de la crainte. On ne dit pas les apôtres, hein, toute personne. Il y a la gloire dans l'église. Lorsque du pasteur jusqu'au protocolaire, tout le monde craint Dieu. Mais lorsqu'il y a l'hypocrisie, il y a des gens qui mènent double vie. Il n'y a pas la gloire. Vous ne devez pas nous demander à nous seulement de craindre Dieu. Vous voyez comment vous êtes dur avec nous. Comment lui, l'homme de Dieu, a fait ça? Moi aussi je te réponds. Comment toi, l'épouse de Jésus, tu as fait ça? Souvent, vous pouvez pécher. Nous, qu'on craigne Dieu. Nous, si on pêche, suspension 2 ans. Vous, si vous pêchez après 1 mois, on enlève la suspension. Si on ne le fait pas, tu changes d'église. Ah, donnez-moi l'amen. Ah oui, surtout si en Europe. Ah non, vous êtes des fidèles capricieux. Ah, permettez-moi de me dire, moi je pars déjà la semaine. Des fidèles capricieux. Il faut qu'on vous dore l'autre. Même si tu commets le péché, on ne peut pas te suspendre. On ne doit pas être dur avec toi. On ne va pas changer la Bible parce que vous êtes à Bruxelles. Il n'y a pas un Jésus made in Bruxelles.
La Bible pour tout homme et partout. Mais vous voulez qu'on vous cajole, et si on est dur avec toi, même si tu sais que tu as péché, il faudrait que le pasteur ferme les yeux sur tes péchés. Pourquoi? Tu veux qu'on change la Bible parce que tu es? La crainte. La crainte du pasteur, au collaborateur, tout le monde. Même si tu t'es converti aujourd'hui, tu as mis le pied aujourd'hui dans l'église, tout le monde. Et je bénis Dieu. Ici, je sens la révérence pour Dieu. Mais il y a des églises, mais c'était grave. La première fois, mais tu es étonné. Les gens en plein culte, il est en train d'écouter la musique. En train de chiquer. Répondant au téléphone en plein culte. Écrivant des SMS en plein culte. Se levant, s'asseyant, partant, revenant à gauche et à droite. Oh! Alors que si c'est le président qui donne un discours, tout le monde se tient à carreau. Mais comme c'est l'église, on fait ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe. Hein. En Europe, tu sais... Oh, arrêtez ces choses-là, arrêtez ces choses-là, arrêtez ces choses-là. Les bouddhistes sont en Europe, mais ils respectent les principes du Bouddha. Les musulmans sont en Europe, ils respectent. Dernièrement, on va au parc. Hé, je trouve des musulmanes en train de nager, mais habillés. J'ai dit non, non, là, vous allez abîmer l'eau. Mais tout ça, là, vraiment, mais sont dans l'eau. J'ai dit, vraiment. Mais les sœurs en Christ en maillot. Les musulmans imposent leurs principes, même en Europe. Et nous voulons changer la Bible. Pourquoi? Non, parce que les fidèles, ils sont capricieux. Le Saint-Esprit ne change pas. Si on n'est pas dur avec toi, on te tue. Aime quand on est dur avec toi. C'est comme ça qu'on te sauve. Mais si on devient tolérant, on ne t'aime pas. Un bon médecin, il sent que tu es malade et il doit t'opérer, il va t'opérer. Il va t'anesthésier, il te laisse une blessure, mais il t'a sauvé. Tu te fâches, mais tu es sauvé. La crainte. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, comportez-vous comme dans la présence de Dieu. Ce n'est pas qu'on fait tout ce qu'on veut. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a brûlé Sodome et Gomorrhe, bien aimé. Il faut relire la Bible. Même si nous sommes au temps de la grâce, Ananias et Saphira sont morts. Dans la grâce, ils sont morts. Les gens causent. Et la Bible dit, la crainte s'emparer de chacun. C'est alors qu'on parle des miracles maintenant. Est-ce qu'on a parlé des miracles au départ? Une église, on commence du coup, Pierre sort de la chambre haute. Miracle! Non, ce n'est pas Dieu. Répentez-vous d'abord. Soyez enseignés. Craignez Dieu. Priez vous-même. Connaissez Dieu. Ayez une intimité avec Dieu. Alors, on parle maintenant des prodiges. Les prodiges ne viennent pas avant. On ne bâtit pas l'église sur les prodiges. Les prodiges sont les desserts. Une fois, je suis allé dans un restaurant. Il y avait notre équipe de football. Pas maintenant, il y a très longtemps, pas celle-ci. Hein. Il y a 5 ans où... Alors, ils étaient venus, ils avaient gagné quelque chose. Et on avait mis une grande table avec une entrée et le plat et le dessert. Et ils sont entrés. Et puis ils sont allés où? Dessert. Oh, j'ai dit, oh Dieu, Dieu. Quand tu commences par le dessert, c'est pas propre. Parce que ça t'empêche d'avoir l'appétit de manger le plat principal. Et lorsque tu viens à Dieu pour le miracle, c'est pas propre. Ça t'empêche de connaître Jésus en profondeur. Il y a une église dans laquelle tout était miracle. Qu'est-ce qui se passait? Quand le pasteur enseigne, les gens disaient, arrête d'enseigner, passe à autre chose, au miracle. Ça fait que c'était une église instable. Les gens attendent d'abord la démonstration de la puissance de Dieu, mais ne veulent pas connaître Dieu en profondeur. Mais aussi sachez, lorsque les gens craignent Dieu, lorsque les gens prient, Dieu fait des miracles. Ne vous opposez jamais au miracle parce que c'est aussi la nature de Dieu. Parce que des fois, nous devenons plus spirituels que Dieu. Quand c'est l'enseignement, amen. La crainte de Dieu, amen. Mais quand c'est les miracles, plus. Je connais des gens, quand j'enseigne sur les miracles, ils disent, ah, Dieu, il a dévié. Lui qui enseigne la sainteté, maintenant il enseigne les miracles. Oh, je ne suis pas plus que Jésus. Je ne suis pas plus que la Bible. Parce que certaines personnes doivent vivre la manifestation de Dieu pour croire en lui. Dans une nation comme celle-ci, il y a des athées. Vous prêchez seulement. Non, il ne faut pas prêcher seulement. Il doit vivre le surnaturel de Dieu. Il a le cancer, il est guéri. Amen. Hein? Il a le sida, il est guéri. Il voit vraiment les démons qui le font vomir. Et puis tu dis, tu vois, c'est ça les démons. Tu vois les démons là, c'est ça. Mais si vous
n'avez qu'une partie de la parole de Dieu et vous rejetez le reste. Et quand Dieu commence à manifester aussi les miracles, vous dites que c'est de la magie, vous êtes déséquilibré. Parce qu'aujourd'hui, il y a une race de chrétiens qui ne veulent pas les miracles. Bien aimés, vous n'êtes pas biblique. Vous n'êtes pas biblique, vous êtes plus que la Bible. Jésus a marché sur l'eau. Il a ouvert les yeux des aveugles. Maintenant, nous voulons seulement le Jésus de la sainteté, de la repentance. Non, il faut être équilibré. Il faut être équilibré. J'ai une main droite, j'ai une main gauche. Même si ma main droite est la main principale, mais maintenant, c'est la main gauche qui soutient. Parce qu'un jour, un homme de Dieu viendra ici. Il dit, le Seigneur m'a dit de vous enseigner sur la guérison. Et je vais prier pour les malades. Oh, on n'en a pas besoin. Ah bon?